Bonsoir à tous et merci à Yann d'organiser cette soirée sur le numérique. Merci à Yann en particulier de l'organiser autour de la question travail-emploi, parce que je pense que c'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale parce que quand on est comme ce soir avec des gens qui s'occupent de numérique et qui s'occupent de Fab Lab, de logiciels libres, d'économie de la contribution, de travail libéré, de revenus d'existence, quand on tourne autour de ces questions-là, c'est vrai qu'on a vite tendance à avoir une analyse qui tourne beaucoup autour de la question du travail, dans le sens où le mécanisme d'engagement qui vient assez spontanément, c'est un mécanisme de rejet du gâchis, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on est mieux informé, mieux formé, on a mieux outillé que jamais pour répondre aux besoins de l'humanité et puis aux grands enjeux planétaires, notamment écologiques. Et en même temps, on est écrasé sous une chape de plomb qui nous empêche d'y répondre. Chape de plomb, bien sûr, du capitalisme financiarisé, néolibéral, mais plus concrètement, dans notre vie de tous les jours, une chape de plomb autour de l'organisation du travail, autour du reporting bureaucratique systématique, de toutes les techniques de management et de manipulation venues des États-Unis notamment, autour de toutes les logiques aussi de non-reconnaissance des qualifications, d'enfermement dans des jobs à la con, avec toute la logique de précarité. Et c'est vrai que quand on est sous cette chape de plomb-là, où on est rendu incapable de faire ce qu'on verrait non seulement nécessaire, mais accessible, c'est un vrai mécanisme de rejet et d'envie de s'engager. Alors comment on s'engage, comment on se dit stop, on vaut mieux que ça et on y va. Il y a plusieurs voies possibles, hein. Moi j'ai l'impression qu'une des voies les plus naturelles, c'est de se dire je vais m'engager dans un endroit où on expérimente une autre façon de faire, donc un Fab Lab, un tiers-lieu, un café associatif, un combat pour une monnaie locale ou une AMAP, un truc comme ça, une contre-société en fait, où on va expérimenter une façon de faire autrement. Une autre voie dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années, c'est on va se dire à un moment donné il s'agit de hacker le système. Donc on va se réunir à un endroit, en général une place, et puis on va bloquer la place, on va l'occuper et tous ensemble on va construire autre chose. Donc de Tahrir à la Puerta del Sol ou Wall Street ou la place de la République récemment. Et puis une autre voie encore, c'est peut-être de se dire à un moment donné, ok tant pis, on accepte une partie des règles du jeu, mais on va accepter la version californienne cool, sympa du Silicon Valley du capitalisme et on va s'engager dans une start-up ou une plateforme numérique. Et tant pis si on est un peu récupéré, n'empêche qu'on va vivre autrement. Voilà, toutes ces différentes voies-là, elles peuvent se combiner différemment chez chacun, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on est globalement à côté des problématiques qui intéressent une grande partie de la population, notamment périphérique, celle qui est justement pas dans les centres-villes, celle pour qui la mondialisation c'est plutôt la fermeture des boîtes que les sushis, quoi, ou celle pour qui les robots c'est plutôt de la destruction d'emplois que la libération de temps humain pour les loisirs. Et surtout en fait celle pour qui la question c'est quand même surtout l'emploi, les salaires, la précarité, l'état des services publics, de l'hôpital, de l'école, plutôt que la question de l'entreprise libérée ou d'économie du partage, quoi. Alors du coup c'est vrai que moi la question que j'ai envie de me poser et que j'aimerais bien voir poser ce soir, c'est de se dire, dans une situation où on a des groupes sociaux qui sont tellement séparés, qui ont peut-être pas des problématiques divergentes, mais en tout cas qui n'ont pas les mêmes priorités. Comment est-ce que nous on applique la stratégie des 99% et comment on se dit que la seule solution c'est de les réunir? Est-ce que le numérique, parce que justement c'est un endroit qui à la fois bouscule, disrupte, bon, c'est le terme à la mode, les situations établies, et en même temps qui a ce potentiel de transcender la séparation géographique entre les centres-villes et les périphéries, est-ce que le numérique c'est pas l'outil principal à utiliser massivement pour faire ce rassemblement? Voilà, c'est ce que j'aimerais bien entendre, c'est le sujet sur lequel j'aimerais bien entendre les intervenants de ce soir.